Un plan déposé pour la protection de l'eau potable à Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Aubert. Concours vol direct, la population invitée à rencontrer les artistes. Présence non déclarée d'ingrédients dans certains produits préparés et vendus. Vendredi 11 octobre 2024. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau d'information CMA TV. Une soirée publique d'information sur le plan de protection des sources d'eau potable est organisée prochainement par les municipalités de Saint-Aubert et de Saint-Jean-Port-Joli. Cette rencontre avec les citoyens représente une étape importante dans la démarche collective de ces deux municipalités visant à préserver la qualité de l'eau potable pour les générations présentes et futures. C'est aussi une occasion idéale pour la population de s'informer sur les mesures inscrites au plan d'action. Le plan de protection, développé en collaboration avec les citoyens et les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Aubert, a pour objectif de lutter contre l'érosion, de réduire la pollution et de favoriser des pratiques durables en amont de la prise d'eau potable. La mise en œuvre d'un plan de protection des sources d'eau potable est essentielle pour garantir une eau de qualité tout en limitant les coûts de traitement, en réduisant les risques de pollution et en préservant nos écosystèmes aquatiques. Lors de cette présentation, l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud, OBV, prendra la parole pour expliquer les mesures prévues dans le plan et échanger avec les citoyens qui pourront poser des questions non seulement aux professionnels de l'organisme, mais aussi aux élus de Saint-Aubert et de Saint-Jean-Port-Joli qui seront sur place pour l'occasion. En février dernier, la MRC de Montmagny lançait une troisième phase à sa campagne probablement probable avec le concours Montmagny vol direct. Ce concours, visant à attirer des visiteurs de l'international, mettait les qualités artistiques de l'avant telles la vidéo, la photographie, la peinture, le dessin, la sculpture et la musique. Nancy Labrec, directrice générale de la MRC de Montmagny, nous précisait à cet effet que ce troisième concours est vraiment pour attirer des gens de l'international chez nous. Des gens qui ont des compétences culturelles, photo, vidéo, la musique. Ce ne sont pas des professionnels, mais ils auraient la chance de venir découvrir notre milieu. Donc, pendant une semaine, ils auraient la possibilité de voir notre territoire avec des yeux nouveaux et, au terme de au terme de leur présence, de nous montrer comment ils voient notre territoire toujours en lien avec notre concours, probablement probable. Qu'est-ce qui les a surpris? Qu'est-ce qui les a éblouis sur notre territoire? Et on souhaite que les gens du milieu, les nouveaux arrivants, les citoyens natifs du territoire nous réfèrent de leurs amis ou de leurs connaissances qui pourraient être intéressés par ce concours. En juin dernier, la MRC annonçait par voie de communiqué que plus de 80 candidatures avaient été reçues et que, parmi celles-ci, 5 finalistes avaient été retenus par le jury composé d'un représentant du Conseil des maires, d'un photographe vidéaste professionnel, d'un musicien professionnel, d'une graphiste professionnelle et de 2 représentants de la MRC de Montmagny. Les finalistes du concours sont Daniel Ricardo Becerra, Murga, Virginie Ayala, Mariana Rodriguez Madrigal, Joël Canard, Pénélope Bordione et René Baniols, un duo, qui sont arrivés fraîchement du Pérou, du Costa Rica, de la France et de la Martinique, et ont fait leur plein d'idées ce dernier week-end en s'inspirant des lieux, des couleurs et de la nourriture locale pour créer une œuvre unique. Ces œuvres qui seront mises à la disposition de la population après le concours et qui seront prêtes dès samedi le 12 octobre lors de la présentation au jury. Déjà, à la suite de la tournée de la région, certains artistes commencent à imaginer leurs œuvres comme idées de fresques, de photographies animalières, de vidéos axées sur le plein air, qui ne sont que quelques idées qui ont émergé et que l'inspiration fait son chemin. Et d'ailleurs, la population est invitée à venir rencontrer ces artistes lors de la journée du dévoilement du gagnant qui se fera le samedi 12 octobre dans le hall d'entrée de l'édifice Amable Bélanger vers 13h15.
Les différentes créations artistiques réalisées dans le cadre du concours pourront être utilisées par la MRC de Montmagny pour faire la promotion de son territoire, la MRC ayant investi un montant de 50 000 $ pour la mise en œuvre du concours Montmagny Vol Direct. Présence non déclarée d'ingrédients dans certains produits préparés et vendus. On vous donne plus de détails dans 60 secondes. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Je m'appelle Suzy Bertrand. Je travaille pour CJSR, la télévision communautaire à Saint-Raymond. Je suis la directrice générale. Mon nom est Marc Lépris, donc je suis directeur de la télévision de la Métis. Bonjour, mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRP. Bonjour, je suis Sophie Ricard. Je suis directrice à la télévision communautaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis en Haute-Gaspésie. Michel Montminy, je suis président directeur général de la station de télévision CMA-TV à Montmagny. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Sir, je suis la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Mon nom est Mirko Da Silva, directeur de la TVRP, la télé du Rocher-Percé. Mon nom est Caroline Bloin, je travaille à TVCE et je suis directrice adjointe. Danny Bérubé, journaliste animateur à CTB-TV de Saint-Gabriel. Bonjour, Ghislain Vachon, je suis coordonnateur de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays. Je m'appelle Émilie Boulay-Chouinard, je suis la directrice de la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia, communément appelée TVC de la Matapédia. Francis Fortier, directeur général de la télévision communautaire de l'Érable. Roger Roy, directeur de TV Haute-Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts. Bonjour, mon nom est Martin Ouellet, je suis directeur général à la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, TVCO. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. C'est par voie de communiqué que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC, en collaboration avec l'entreprise Dépanneur du Pied de la Côte, située au 151 rue principale Est à Saint-Fabien-de-Panay, ont avisé les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, au lait, à la moutarde ou au soya, ou celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'indigestion de gluten ou par l'ingestion de gluten, de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, ces produits, en plus des allergènes déjà déclarés, contiennent de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette. Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les produits étaient emballés dans une barquette recouverte d'une pellicule de plastique transparent. Ils étaient vendus à l'état réfrigéré. L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAC de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, au lait, à la moutarde ou au soya, ou celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas les consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page allergènes et leurs différentes appellations sur québec.ca. Rappelons qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAC jusqu'à présent. Le ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation influence et appuie l'essor de l'industrie bioalimentaire québécoise dans une perspective de développement durable et réalise des interventions en production, en transformation, en commercialisation et en consommation des produits agricoles, marins et alimentaires. Il joue un rôle important en matière de recherche et de développement, d'enseignement et de formation. Une consultation citoyenne a été lancée par le Comité de lutte aux préjugés du Kamouraska à l'occasion de la Journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté qui aura lieu le 17 octobre prochain. Cette initiative,
qui s'inscrit dans la volonté de sensibiliser la population aux préjugés face à la pauvreté et de proposer des solutions pour réduire la discrimination qui en découle. Leur court sondage, accessible en ligne jusqu'en décembre prochain, qui porte sur la connaissance et l'expérience des préjugés, a pour but de consulter les citoyens du Kamouraska afin de recueillir leurs témoignages et leurs perceptions. Ce sondage permettra aussi de recruter des participants pour un groupe de discussion qui se tiendra à l'hiver 2025 et explorera plus en profondeur les effets des préjugés sur la pauvreté et les pistes de solutions pour les atténuer. Nous souhaitons atteindre l'ensemble de la population, jeunes et aînés, afin de mieux comprendre comment les préjugés face à la pauvreté se manifestent au quotidien. En partageant vos expériences, vous contribuez à une réflexion collective sur les moyens de créer une communauté plus inclusive et solidaire, souligne Gaston Lagacé, membre du comité de lutte aux préjugés du Kamouraska. C'est pourquoi des sondeurs se rendront dans les lieux publics et les événements afin de rejoindre le plus de gens possible. Rappelons que le comité de lutte aux préjugés du Kamouraska est une initiative collaborative rassemblant des acteurs de la société civile et de plusieurs organismes communautaires du Kamouraska, dont la mission est de sensibiliser, éduquer et agir pour réduire les préjugés et discriminations liées à la pauvreté dans l'objectif de créer une communauté plus juste. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici les matchs à l'affiche dans les différentes ligues de hockey de la région. D'abord, dans la Ligue de hockey junior 3A, la formation de Simon Lebrec repartira sur la route ce vendredi 11 octobre pour y affronter les Cobras à Terrebonne. L'Everest de la Côte-du-Sud sera de retour à la maison dimanche 13 octobre, alors que les Prédateurs de Joliette seront en visite à l'Aréna de Montmagny pour le match qui débutera à 14 h. Junior 2A, un seul match est au programme pour le Caron Industrie lors du prochain week-end, alors que l'équipe locale tentera de poursuivre sur un bon début de saison dimanche après-midi à 17 h à l'Aréna de Montmagny. Assurancière Junior 2A Beau-Sud seront les visiteurs. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, ce vendredi 11 octobre, ce sera au tour du Décor Mercier, du Giovannina de Sainte-Marie et des Mercenaires de l'Aude-Minière d'ouvrir leurs calendriers locaux. Montmagny recevra Saint-Joseph à compter de 20h30, puis à 20h45, Sainte-Marie recevra les Hunters de Saint-Prosper. Saint-Charles se rendra à l'Aréna de Saint-Gilles pour se mesurer aux Mercenaires à compter de 21h. Saint-Damien recevra Saint-Jean-Port-Joli à compter de 19h30 le samedi 12 octobre, puis à 20h, les Hunters de Saint-Prosper ouvriront leur saison locale en recevant Montmagny au centre récréatif des Jardins. Et enfin, dans la Ligue de hockey olympique, les prochaines rencontres auront lieu le samedi 12 octobre dès 20h pour le premier match opposant au Quai-Pneu André Ouellette au restaurant à la Rive et à 21h30, le groupe MG affrontera Armoire-Mathurin. Voilà, ça complète notre bulletin d'information. Dans un instant, les prévisions de la météo. Bonne journée. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Besoin d'assurance? Promutuelle Assurance. 88 248 7940. La 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 la. Alors, c'est le mois d'octobre, et ça paraît, parce que depuis le début d'octobre, là, c'est du temps vraiment incertain. On a eu de la pluie en fin de journée. Je ne sais pas si vous avez vu le coucher de soleil hier soir. C'était vraiment merveilleux. Et le lever du soleil était aussi beau ce matin. Maintenant, si on regarde l'image satellite ce matin, c'est nuageux, mais vous voyez cette petite bande de nuages qu'il y a là, c'est ce qu'on ressent actuellement. Et si on regarde l'image radar, ben, il n'y a pas de précipitation, du moins, même si le ciel est un peu nuageux, il n'y a pas
de précipitations en vue, du moins pour les prochaines heures. Ça nous donne pour ce vendredi du 11 octobre du temps ensoleillé avec de fréquents passages nuageux, des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de 15 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, ennuagement, puis débutant tard ce soir, on parle de 5 à 10 mm, des vents d'ouest, de 30 km avec des rafales à 50, minimum de 10. Demain samedi, c'est de la pluie qui cesse en matinée, généralement nuageux par la suite. On parle de 5 à 10 mm, des vents d'ouest de 30 km avec des rafales à 50, maximum de 12 degrés. Pour dimanche, une belle journée, alternance de soleil et de nuages, mais ce sera frais avec 11 degrés. Et pour lundi, congé de l'Action de grâce pour tous, même pour l'équipe de CMA-TV, de la pluie avec un maximum de 8 degrés. Et c'est de la pluie intermittente pour mardi avec un maximum de 8 degrés. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 10 le jour, 1 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h56 et se couchera à 18h01, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement 9 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV, les vents qui soufflent de direction ouest à 17 km/h, l'humidité est à 71 % et la pression barométrique à 101,1 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues, qu'une seule traversée aujourd'hui de l'île aux Grues est tard à 21h45. Et pour Montmagny, c'est le même scénario. La seule traversée de Montmagny vers l'île aux Grues sera à 22h30. Voilà, ça complète les prévisions de la météo, donc de la pluie jusqu'à demain midi. Après ça, ça se dégage du soleil et le retour de précipitations pour lundi. Dans un moment, on vous propose la chronique Prévention Promutuelle avec Mathieu Labrec. On aura aussi notre série d'émissions sur nos télés locales. On se rendra dans la Petite-Vallée aujourd'hui, alors qu'on vous présentera la télé communautaire de l'Estran. Alors, c'est à ne pas manquer. On aura aussi le tirage de notre belle promotion avec le domaine RIT. Il y aura l'actualité, si on a du temps, parce que c'est passablement chargé comme émission. Et il y aura, bien sûr, les avis de décès. C'est le menu qu'on vous propose pour cette journée du vendredi 11 octobre. Bonne journée.